Première résolution, approbation des comptes de l'exercice 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que de la gestion de la société et quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice écoulé. Donc cette résolution a été adoptée à la majorité. Deuxième résolution, approbation des comptes consolidés tels qu'ils ont été présentés. Cette résolution a été adoptée à la majorité. Troisième résolution, affectation des résultats, fixation du taux d'intérêt de la part sociale et information sur les distributions précédentes. L'Assemblée générale constate que le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2020 s'élève à 68 516 833,26 €, approuve la proposition du Conseil d'administration et décide d'affecter le bénéfice net social de 68 516 833,26 € de l'exercice de la manière suivante. L'Assemblée générale fixe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 à 1,40 % l'intérêt servi aux parts sociales. L'intérêt aux parts ouvre intégralement droit à abattement de 40 % pour les sociétaires, personnes physiques, lorsque ces derniers optent pour l'assujettissement de cet intérêt au barème progressif de l'impôt sur le revenu, en lieu et place de la taxation au taux forfaitaire de 12,8 %. L'intérêt servi aux parts sociales sera mis en paiement à partir du 11 mai 2021. L'intérêt aux parts sociales est payable en numéraire. Conformément à la loi, il est rappelé que le montant des distributions effectuées au titre des 3 exercices précédents, ainsi que celui des revenus éligibles à la réfaction, ont été les suivants. Cette résolution est adoptée à la majorité. Quatrième résolution, état du capital au 31 décembre 2020, qui s'établit à 321 119 324 €. Cette résolution est adoptée à la majorité. Cinquième résolution, approbation des conventions réglementées décrites dans le rapport des commissaires aux comptes. Cette résolution est adoptée à la majorité. Sixième résolution, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Catherine Mallet. Cette résolution est adoptée à la majorité. Septième résolution, renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Vanessa Desbon. Cette résolution est adoptée à la majorité. Huitième résolution, renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Éric Arnoux. Cette résolution est adoptée à la majorité. Neuvième résolution, fin de mandat d'administrateur et non-remplacement de Monsieur André Samier, atteint par la limite d'âge. Résolution adoptée à la majorité. Dixième résolution, fin de mandat d'administrateur et non-remplacement de Monsieur Jacques Carayon, atteint par la limite d'âge. Résolution adoptée à la majorité. Onzième résolution, renouvellement du mandat du commissaire aux comptes cabinet PricewaterhouseCoopers Audit. Résolution adoptée à la majorité. Douzième résolution, fin de mandat de commissaire aux comptes suppléant Monsieur Jean-Baptiste Deschriver et non-remplacement. Résolution adoptée à la majorité. 13e résolution, fixation des indemnités compensatrices des membres du Conseil, en ce compris la présidente du Conseil d'administration pour l'année 2020 à 250 000 €. Résolution adoptée à la majorité. 14e résolution. Consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations brutes de toute nature versées aux dirigeants et catégories du personnel visées à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier durant l'exercice 2020 à 2 664 436 € bruts sur la base de 41 personnes. Cette résolution est adoptée à la majorité. 15e résolution. Pouvoir pour les formalités. Cette résolution est adoptée à la majorité. L'ordre du jour étant épuisé, je clos la présente Assemblée générale ordinaire de la Banque populaire occitane et je vous remercie pour votre participation et votre confiance. Merci mesdames et messieurs et à bientôt, j'espère en présentiel. Merci à tous.